Bonjour tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez très bien. Moi pour ma part, c'est un plaisir de vous retrouver pour le tout dernier épisode de mon guide pour devenir streamer. Dans cet épisode, on va s'intéresser à Streamlabs, anciennement Twitch Alert, qui est un service qui va vous permettre de mettre en place un système de donation ou encore ajouter des alertes, notamment quand quelqu'un s'abonne à votre chaîne YouTube ou Twitch, tout dépend sur quelle plateforme vous streamez. En tout cas, Streamlabs est un service qui est utilisé par près de 2 millions de streamers, donc comme quoi que voilà, c'est un service qui est vachement intéressant, notamment pour pouvoir améliorer la présentation de son stream. Enfin bref, il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on va découvrir au fur et à mesure de ce tutoriel. Une fois que vous serez allé dans la description où nous avons le link pour pouvoir accéder à la page d'accueil de Streamlabs, nous allons cliquer sur Launch Streamlabs pour pouvoir du coup soit se connecter avec son compte Twitch, soit avec son compte YouTube. Donc moi pour ma part, je me connecte avec mon compte YouTube parce que je fais des lives sur YouTube. Alors sachez que si vous suivez le tutoriel pour Twitch, vous inquiétez pas, les paramètres entre les deux différentes plateformes sont vachement similaires, donc vous allez facilement vous retrouver si vous configurez pour Twitch. Donc moi pour ma part, comme je disais à l'instant, je vais me connecter avec mon compte YouTube. Une fois que vous êtes connecté avec votre compte Twitch ou YouTube, ça y est, vous avez donc une magnifique interface moderne et Metal Design, donc du tableau de bord de Streamlabs. Donc éventuellement en haut à droite, vous avez la possibilité de mettre en mode nuit, donc pour le soir, ça c'est vachement pensé en tout cas. Et donc du coup, la page d'accueil, donc surtout le tableau de bord, le dashboard en anglais, donc va vous permettre de voir déjà des statistiques, donc notamment combien vous avez touché de revenus au niveau des donations, combien vous avez gagné de subscribers. La même chose si vous utilisez le YouTube Super Chat, qui est un moyen de donation propre par YouTube, qui est pas forcément le meilleur moyen de donation honnêtement. Voilà, donc aussi ici là vous pouvez configurer pour voir les statistiques sur la semaine, l'année, le mois. Voilà. Ensuite, en bas, nous avons éventuellement la possibilité de voir les derniers événements avec notamment les derniers abonnés ou encore les dernières donations avec notamment le moyen de paiement qui a été utilisé puisque Streamlabs, pour les donations, nous propose 4 moyens de paiement que nous allons voir tout de suite dans l'onglet Donation Settings. Donc, ces 4 moyens de paiement sont PayPal, carte de crédit. Le troisième ne va pas nous intéresser parce que c'est pour les streamers russes. Et le quatrième, c'est Skrill, qui va nous permettre de prendre des donations PaySoftCard. Donc pour pouvoir relier par exemple notre compte PayPal, c'est très simple. Vous cliquez sur PayPal et il va vous demander l'adresse mail de votre compte. Donc vous l'indiquez et ça y est, c'est déjà relié. C'est la même chose aussi pour Skrill. Vous indiquez l'adresse mail de votre compte Skrill. Pour les cartes de crédit, il va falloir que Streamlabs approuve votre compte avec différentes informations personnelles. Alors moi personnellement sur ce point-là, je ne vais pas trop m'intéresser. Mais en tout cas, vous pouvez déjà mettre facilement PayPal et Skrill pour des moyens de donation rapides et simples. Donc ensuite, dans le sous-onglet Settings, on va configurer différents paramètres, et notamment notre page de donation. Donc déjà, vu que la France est un pays de l'Union européenne, nous allons mettre la devise en euros. Pour la devise de la page de donation, vous allez mettre détecter automatiquement. Ensuite, ici, vous pourrez donc configurer le montant minimum. Donc là, en l'occurrence, le montant minimum sur Streamlabs, c'est 1 euro. Donc si jamais il y a des viewers qui vont vous faire des donations de moins d'1 euro, bah, malheureusement, ça ne sera pas faisable puisque Streamlabs nous dit minimum 1 euro. Donc là, si jamais vous voulez prendre par exemple que des donations de minimum 3 euros, bah, vous mettez 3 euros comme vous voulez. Moi, pour ma part, je vais laisser 1 euro. Ensuite là vous pouvez mettre le montant suggéré, donc celui que vous préférez le mieux un petit peu. Donc là je vais par exemple, moi je prends les donations de minimum 1 euro, même si je préfère que minimum je préfère à peu près 2 euros, c'est un petit peu mieux. Enfin bref, c'est une question de préférence, donc à vous de configurer le montant suggéré. Ensuite, si vous n'aimez pas appeler cela des donations, vous pouvez appeler cela des tips. Ça dépend en tout cas des streamers. Donc des fois, voilà, vous avez certains streamers qui appellent ça des donations ou des tips. Vous pouvez choisir du coup, en l'occurrence ici, comment vous appelez voilà, votre système de donation. Ici, vous aurez le lien de votre page de donation, qu'on va voir ça tout de suite. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a un magnifique link, donc YouTube ou twitch.streamlabs.com/votre pseudo. Donc votre page de donation ressemble comme ceci. Donc ici, la personne qui voudra vous faire une donation indiquera son pseudo, le montant, un petit message. Il pourra éventuellement, s'il a un abonnement pro sur Streamlabs, il pourra mettre des petits effets. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des têtes de kappa, des cœurs, etc. Éventuellement ici, en haut à gauche, vous pouvez configurer l'arrière-plan de la page de donation. Alors moi, il s'avère que je me complique pas trop la vie, j'ai laissé celui de base, qui fait déjà très bien le taf.
Voilà. Éventuellement, si on retourne dans les paramètres, nous aurons la possibilité de changer la couleur du bouton de donation. Donc le bouton de donation qui se trouve juste en bas. Alors je vois que suite aux dernières mises à jour de Streamlabs, c'est pas fait. Ça n'a pas encore été mis à jour la couleur du bouton de donation. Donc voilà, mais bon bref, vous pouvez déjà le mettre en place ici, donc dans le bouton de color. Et éventuellement, vous pouvez mettre aussi une petite description. Donc moi, pour ma part, la description, j'ai indiqué qu'on croit que les donations me servaient à m'acheter du matériel de meilleure qualité. Voilà, et éventuellement en cas que je réalise des lives pour l'argent, parce que des fois, il y a des fois sur mes streams, j'ai des viewers qui me demandent « Ah, alors comme ça on fait des streams pour l'argent et tout », enfin des fois c'est vraiment n'importe quoi. Du coup c'est pour ça que j'ai fait une description un petit peu détaillée pour dire tout simplement que voilà, les donations c'est optionnel et faites-en si vous le voulez et si vous le pouvez. Tout simplement. Éventuellement, vous pouvez changer la bannière. Donc là, pour YouTube, par défaut, ça va mettre votre bannière YouTube. Mais si vous souhaitez mettre une autre bannière, bah, c'est tout à fait faisable. Alors, il faut éventuellement que la résolution soit de 640 x 190. Donc, soit pour les graphistes. Voilà, tout simplement. Et éventuellement, ici, vous pouvez donc mettre en place un filtre de langage. Donc ça veut dire qu'en fait si jamais il y a vous mettez par exemple là, je sais pas moi ici dans Custom Bad Wars, vous mettez une insulte. Donc là par exemple je vais mettre putain. Et bien là du coup toutes les insultes qui seront indiquées ici et bien du coup seront automatiquement censurées. Et donc il n'y aura pas de problème sur ce point là. Une fois que vous avez configuré tout ceci, vous cliquez sur Save Settings pour enregistrer les paramètres. Et du coup vous n'oublierez pas de mettre votre page de donation dans la description de votre live. Comme ça, bah ça y est, votre système de donation est mis en place. Alors maintenant, on va s'intéresser avec ce que j'ai indiqué en tout cas dans le titre de ce tutoriel. Il s'agit Alert Box, donc la possibilité de mettre des alertes. Alors, les alertes. Donc là, du coup, en l'occurrence pour YouTube, on peut mettre des alertes de donation. Donc que ce soit les donations de Streamlabs ou du YouTube Super Chat. Éventuellement une alerte dès qu'il y a un nouveau sub, un nouvel abonné. Ainsi que pour ceux qui ont la chance d'avoir le sponsor, et bien du coup, vous pouvez éventuellement mettre une alerte dès qu'il y a un nouveau sponsor sur votre stream, tout simplement. Voilà. Alors, du coup, dans les paramètres généraux, nous allons pouvoir configurer un délai en fait entre chaque alerte. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a une alerte, bah, en fait, si on a une autre derrière qui va se mettre en place, bah, là, du coup, il y a une pause de 5 secondes, le temps que l'autre alerte se prépare. C'est pour éviter qu'il y a trop d'alertes qui s'enchaînent, etc. Donc là, vous pouvez du coup configurer une latence. Donc là, c'est 5 secondes par défaut. Ensuite, Streamlabs vous propose d'ajouter des modérateurs sur votre compte. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. En fait, l'intérêt d'ajouter des modérateurs sur votre compte, c'est qu'en fait, si jamais vous souhaitez ne pas afficher une alerte, donc par exemple, ça peut être, je sais pas moi, une chaîne YouTube avec un pseudo odieux qui s'abonne à votre chaîne YouTube et vous voulez pas avoir l'alerte sur votre live, bah du coup, vous pouvez engager des modérateurs et du coup, laisser, par exemple, je sais pas moi, par exemple, 10 secondes au modérateur pour du coup bloquer l'alerte avant qu'elle soit affichée sur votre live. Voilà. Ensuite, layout, ça va être comment va être construit votre alerte. Alors, vous pouvez... Les alertes en fait sont vachement personnalisables. Vous pouvez par exemple afficher juste un petit texte, comme vous pouvez afficher un texte avec un arrière-plan, ou alors par exemple un personnage animé avec du texte. Donc pour ce faire, voilà, vous avez 3 possibilités. Donc soit une image avec le texte juste en dessous, soit le texte qui est par-dessus l'image, donc ça c'est très pratique notamment si vous faites des arrière-plans, ou encore une image à gauche avec juste à droite de l'image du texte. Donc à vous de choisir comment vous souhaitez construire votre alerte. Donc il y a plein de possibilités. Donc voilà, là encore c'est les paramètres généraux. Maintenant on va par exemple s'intéresser pour faire, allez on va dire des alertes de subscribers, parce que ça va être en tout cas utilisé par, ça va être accessible à tous, les alertes de subscribers. Voilà, il va en avoir assez souvent, notamment si vous faites des petits streams. Voilà, donc déjà ici vous pouvez désactiver ou non les alertes des subs. Donc moi personnellement je vais l'activer pour l'exemple de ce tutoriel. Et du coup là vous pouvez réindiquer la construction de l'alerte, donc soit à gauche, soit enfin comme je l'ai dit précédemment. Vous pouvez ensuite régler l'animation. Donc là, du coup, ici, c'est l'animation d'apparition. Donc là, vous avez pas mal de choses. Vous avez soit un simple fondu, un zoom, un rebondissement ou alors une alerte, l'alerte qui peut arriver par exemple de en haut, du haut vers le bas. Donc à vous de choisir comme vous le souhaitez. Et pareil aussi pour l'alerte quand elle disparaît. Ensuite, message template. Donc là, ça va être le texte de base. Donc, entre parenthèses, name correspond du coup au pseudo
de l'abonné. Et du coup, là, de base, en anglais, ça va être marqué name as subscribe ou une connerie du genre. Et du coup, là, vous pouvez le traduire en français. Vous pouvez mettre comme vous le voulez. Donc là, par exemple, je sais pas moi, THS, c'est abonné. Ou alors, par exemple, merci Link d'avoir rejoint la Valentin Army. Vous pouvez vraiment le mettre comme vous le souhaitez. Donc là, je vous ai donné 2 exemples. Text animation, c'est simplement, donc là en fait le pseudo va en fait avoir une animation comme ceci. Donc là vous en avez pas mal de choses. Là vous pouvez voir que c'est une sorte de rebondissement. Là c'est une sorte de, comment dire, de pulsation. Voilà, vous avez plein d'animations, donc à vous de choisir laquelle vous le souhaitez. Là ensuite ici, ça sera pour mettre une image. Donc pour ce faire, vous cliquez sur Change Media. Donc là, du coup, ici, vous pourrez donc choisir, ajouter des images. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des anciennes... j'ai des anciennes images que j'avais réalisées avec Photoshop pour mes anciens designs. Après, si vous êtes en manque d'idées, bah ici, dans Stock File, vous avez Images. Et là, vous avez déjà des images prédéfinies, donc principalement des personnages animés. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a Pikachu, il y a Zelda, il y a Yoshi avec Mario, il y a Bob l'éponge, il y a plein de gifs assez sympas. Donc vous pouvez déjà en mettre un si vous le souhaitez. Moi, pour ma part, je préfère juste afficher un simple texte. Voilà. Pareil aussi, vous pouvez mettre aussi une petite musique, un petit bruitage dès que quelqu'un s'abonne. Donc là, par exemple, je fais Change Media. Donc là, comme d'habitude aussi, Streamlabs vous propose des petits bruitages. Donc là, par exemple, il y a, je sais pas moi, celui-ci. Il y a Soft Success. Il y a celui-ci. Oh yeah. Alors voilà, il y a vraiment de tout en tout cas comme bruitage. Donc à vous de les tester. Ou alors éventuellement, vous pouvez télécharger une musique et faire un petit peu de montage audio avec par exemple des logiciels comme Audacity ou encore Adobe Audition. Et puis après vous pourrez du coup par exemple voilà, mettre aussi en place votre propre bruitage musique directement sur Streamlabs. Donc moi pour ma part je ne mets pas de bruitage pour les alertes sub. Voilà. Ici vous pourrez régler le volume du bruitage ou de la musique si vous avez mis une musique. Là ensuite ça sera la durée de l'alerte. Donc là en l'occurrence je mets 6 secondes. Donc voilà, l'alerte sera affichée pendant 6 secondes sur mon live. Voilà, ensuite vous pouvez mettre aussi un petit délai. Donc là en fait c'est à dire qu'en fait si je mets un délai de 2 secondes, en fait l'image va d'abord s'afficher et 2 secondes plus tard le texte va s'afficher. Donc ça peut donner un petit peu des idées. Voilà, ensuite ici c'est pour régler la police. Donc la police, là vous avez pas mal de choix. Donc ce sont des polices principalement de Google Font. Voilà, vous pouvez régler la taille, éventuellement l'épaisseur. Là si vous voulez vraiment une police assez fine ou alors gras. Éventuellement vous pouvez régler la couleur du texte. Donc là ici la couleur blanche ça sera la couleur principale. Et ensuite la couleur ici violet en fait ça sera la couleur du pseudo. Ou alors si c'est pour une alerte de donation, ça sera aussi la couleur où sera affiché le montant de la donation. Et là ensuite ici, alerte variation, ça va vous permettre de pouvoir faire des alertes variées. Donc là par exemple, pour les donations, je sais que vous pouvez par exemple faire une alerte spéciale si la donation est de plus de 5 €. Donc c'est un peu spécial, mais ça reste assez facile à tester. Donc voilà, en tout cas je vous ai déjà montré un petit peu la base de la configuration. C'est vrai que c'est assez simple à comprendre, donc à vous de réaliser comme vous le souhaitez votre alerte, donc pour les donations, pour les sponsors, pour les subs, voilà. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer les paramètres et du coup je vais lancer mon OBS. Donc je vais plutôt lancer un 3e OBS puisque j'en ai déjà 2 qui sont actuellement lancés pour enregistrer mon écran. Voilà, donc il est juste ici. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment ajouter du coup l'alerte sur OBS. Donc pour ce faire, sur OBS, vous faites plus sur la scène où vous souhaitez que l'alerte s'affiche. Vous allez du coup mettre un browser source. Alors, si vous n'avez pas le browser source, eh bien c'est que vous avez du mal à installer OBS Studio. Donc vous pouvez réinstaller OBS Studio sans perdre vos paramètres. Et du coup, pendant l'installation de OBS Studio, vérifiez bien que le browser source est coché. Donc j'ajoute un browser source. Donc moi pour ma part, je vais l'appeler entre parenthèses web tutoriel Streamlabs. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous avez widget URL. Donc vous cliquez dessus, vous prenez l'URL. Voilà, comme ceci, clic droit, copier. Vous allez sur votre OBS. Ici, vous avez URL. Vous faites
un petit CTRL-V, donc pour pouvoir du coup coller le lien de votre alerte. Ici, vous pouvez du coup régler la hauteur, la largeur, et éventuellement le nombre d'images par seconde. Donc moi, étant donné que je stream en 50 fps, je vais mettre en 50 fps. Je fais OK. Du coup, j'ai une case vide, puisque du coup, il n'y a pas d'alerte pour le moment. Mais je peux éventuellement faire un petit test. Donc là, du coup, si je clique ici dans Test Subscriber et que je retourne sur OBS, eh bien, on peut voir ici, ça y est, que j'ai une alerte de sub. Donc voilà, Valentin Bram s'est abonné. Et par exemple, ici, je peux cliquer sur Test Donation. Et là, vous pouvez voir qu'il y a eu un petit bruitage avec du coup... Voilà, comme quoi qu'un tel a donné, etc. Et donc voilà, vous pouvez voir que l'alerte fonctionne très bien sur OBS. Il n'y a pas de problème sur ce point-là. Donc après, à vous de régler la taille, de le caler sur, de le caler où est-ce que vous souhaitez sur votre écran. Voilà, au niveau du recadrage, ça, je vous laisse faire. Donc voilà déjà pour les alertes. Donc ensuite, on va s'attaquer avec Donation Goal. Donation Goal, ça va vous permettre de pouvoir ajouter un objectif don. Donc ça peut être assez pratique, notamment aussi pour donner un peu plus de confiance avec vos viewers. Donc là, en l'occurrence, quand vous mettez un objectif don, vous savez que là, en fait, les viewers qui feront des donations pour vous, ils sauront du coup sur quoi part en fait les donations. Donc là, par exemple, là dans Manage Goal, donc là, Title, disons que je vais faire un objectif don où en gros, j'ai besoin par exemple d'un nouveau micro. Bon, c'est un exemple. Là, du coup, je vais marquer par exemple le nom du micro, donc Bird UM1. Voilà. Goal amount, bah là en fait, là du coup, je vais indiquer combien j'ai besoin d'argent. Donc là, en l'occurrence, le burn 1 coûte 60 € si je dis pas de bêtises. Ensuite, starting amount, c'est en gros si je commence déjà avec une certaine somme pour ce objectif don. Donc là, du coup, pour l'exemple, là, je vais mettre par exemple que je suis déjà à la moitié, genre 30 €. Et ensuite, là, ici, end after, en fait, il faut configurer jusqu'à combien de temps. Enfin, comment dire, jusqu'à combien l'objectif don, à quel moment s'arrête. Donc, pour ce faire, vous cliquez ici. Et donc là, du coup, vous devez mettre en mode américain. Donc, c'est-à-dire là, d'abord le mois, le jour et l'année. Donc là, par exemple, je vais mettre le 4. Le 4. Ensuite, je vais mettre par exemple le 22 2017. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez configuré du coup votre objectif don, vous allez cliquer sur Start Donation Goal. Du coup, ça y est, vous avez votre donation qui est mise en place. Donc là, vous pouvez cliquer ici sur My Goal pour voir à peu près à quoi ressemble votre objectif don pour le moment. Et donc là, ici dans Settings, vous allez pouvoir du coup configurer à quoi va ressembler votre objectif. Donc là, ici, vous pouvez mettre une version compacte, comme vous pouvez le voir. Ou alors, vous pouvez le laisser en mode standard. Ici, vous pouvez du coup régler la couleur du texte, le texte là sur la barre, éventuellement la couleur de la barre. Voilà, vous pouvez vraiment configurer comme vous le souhaitez. Éventuellement, si vous voulez une barre un peu plus réglée à la hauteur, tout simplement, de la barre de l'objectif don. Voilà, et du coup, une fois que vous aurez configuré comme vous le souhaitez, vous faites Save Settings. Et encore une fois, c'est comme pour les alertes. Donc là, ensuite, sur OBS Studio, vous ajoutez du coup un browser source. Vous reprenez du coup le lien de l'objectif don. Et du coup, si vous avez bien suivi comment on fait pour ajouter une alerte, et bien du coup, vous savez comment faire pour ajouter l'objectif don sur OBS. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que là, vite fait, je vais retirer l'objectif don parce que j'en ai pas besoin, voilà. Ensuite, Streamlabs. Alors Streamlabs, ça peut intéresser certains. C'est simplement un logiciel secondaire de Streamlabs qui va vous permettre de pouvoir afficher le top donateur, le dernier donateur, le dernier sub, etc. directement sur votre live. Alors, pour ce faire, vous téléchargez, donc soit si vous êtes sur Mac, vous le téléchargez pour Mac. Si vous êtes sur Windows, vous le téléchargez pour Windows, tout simplement. Alors du coup, je vais le lancer parce que je l'ai déjà installé sur mon PC. Donc, Streamlabs, voilà. Donc, Streamlabs, c'est un petit peu technique. Enfin, c'est pas vraiment que c'est assez technique pour le configurer. Donc, voilà, ça y est. Vous avez Streamlabs ici. Donc, l'interface se présente comme ceci. Donc, nous avons les derniers événements, comme on avait sur le tableau de bord. Et ensuite, on a la possibilité donc de pouvoir régler en fait les fichiers texte, puisque du coup en fait pour pouvoir par exemple afficher le dernier donateur, ça va être tout va être en fait mis dans des fichiers texte. Donc ici dans File Settings, vous choisissez ce que vous souhaitez. Donc là vous pouvez voir, vous pouvez choisir par exemple combien vous avez reçu de donations sur la semaine, pendant ce live-ci, etc. Donc moi par exemple je vais prendre pour les subs, je vais mettre par exemple le sub le plus récent. Voilà.
Donc là, du coup, ici, là, on voit qu'il y a le entre parenthèses name, donc qui correspond du coup au nom du dernier sub. Après, par exemple, là, si je veux afficher, par exemple, dernier sub, là, je fais hop, comme ceci, dernier sub. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que là, en fait, le fichier texte va comprendre dernier sub, deux petits points, et le nom du dernier sub. Donc là, par exemple, je fais comme ceci. Je fais save settings. Voilà. Après, vous pouvez configurer pour le reste, comme ceci, etc. Voilà. Du coup, j'ai fait Save Settings. Là, je vais faire Console dès que je peux pour revenir sur, voilà, sur l'interface de base de Streamlabs, ou plutôt de Streamlabel. Et du coup, une fois que vous aurez configuré les fichiers texte, pour pouvoir les ajouter sur OBS, c'est très simple. Vous retournez sur OBS, vous faites plus texte. Là, du coup, je vais indiquer que je vais afficher le dernier sub. Voilà. Donc ensuite, normalement, pendant l'installation de Streamlabel, enfin la première fois que vous aurez lancé Streamlabel, il va vous demander où est-ce que vous voulez stocker en fait tous les fichiers texte. Donc moi, pour ma part, je sais déjà où est-ce qu'ils sont stockés. Donc vous faites lire depuis un fichier. Là ensuite, vous allez du coup aller chercher les fichiers texte. Donc moi, je sais qu'ils sont calés dans mes dossiers d'editing, YouTube, Livestream, Streamlabs. Et du coup, vu que je vais afficher le dernier sub, et bien là, du coup, je vais faire Most Recent YouTube Subscriber. Je clique dessus. Et là, du coup, ça y est, vous pouvez voir que le dernier sub, c'est Univers Games. Voilà, du coup, dédicace à toi. Et donc là, ensuite, vous pouvez du coup configurer la police, l'opacité, la couleur. Vous faites comme vous souhaitez. Vous faites OK. Et donc là, du coup, ça y est. Vous pouvez voir, alors, attendez, je vais vite fait mettre une couleur blanche, enfin une couleur en noir parce que là, du coup, on a du mal à le voir. Alors, comme ceci. Voilà, vous pouvez voir que du coup, ça y est, nous avons le dernier sub qui est affiché dans un coin de l'écran. Alors, il faut par contre obligatoirement laisser ouvert Streamlabel parce que si vous oubliez de lancer Streamlabel, bah du coup, votre dernier sub ne va pas être actualisé automatiquement. Donc, dès que vous avez, donc à chaque début de live, vous lancez Streamlabel et donc là, du coup, le dernier sub va s'actualiser automatiquement. Et donc voilà, hop. Comment on peut faire pour afficher le dernier sub. Après, pour les derniers donateurs, vous mettez Most Recent Donator. Enfin, si vous comprenez un petit peu l'anglais, normalement, vous êtes censé vous retrouver assez facilement. Voilà du coup pour Streamlabel. Ensuite, Donation Ticker. Donation Ticker va vous permettre d'afficher les dernières donations, mais d'une manière animée. Je m'explique. Donc là, ici, vous mettez le message format. Donc là, du coup, ça va être de base donc le pseudo et le montant, donc je vais laisser comme ceci. Là, vous mettez combien vous voulez afficher les derniers donateurs. Enfin, plutôt, ouais c'est les derniers donateurs, autant pour moi. Donc là, je vais afficher par exemple les 5 derniers donateurs. Là, vous pouvez configurer ici la rapidité, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que là, en fait, le principe du Donation Ticker, c'est que vous allez afficher les 5 derniers donateurs, mais d'une manière où, en fait, ça va défiler. Ça va défiler, en fait, de gauche à droite. Donc là, ici, vous pouvez du coup régler la vitesse. Voilà, text scroll speed. Vous pouvez éventuellement régler le texte, enfin comment dire, la police, tout simplement, la taille, ainsi que les couleurs. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, vous faites Save Settings. Et encore une fois, vous le rajoutez sur OBS, comme j'ai pu vous le montrer précédemment. Donc là, vous allez sur OBS, vous faites plus, vous faites Browser Source. Vous indiquez que du coup, c'est un Donation Ticker. Vous mettez le lien comme ceci. On va mettre en 50 fps parce que je stream en 50 fps. Vous faites OK. Et là, du coup, nous allons avoir une animation, normalement. Voilà, comme ceci. Vous pouvez le voir ici. Là, hop, ça affiche du coup d'une manière où ça défile en fait, de gauche à droite. Là, du coup, ça affiche les 5 derniers donateurs de mes lives. Donc après, avec Photoshop, vous pouvez faire en sorte de faire un petit contour pour que ça rende un petit peu mieux. Mais là, en tout cas, voilà, on voit du coup les 5 derniers donateurs qui défilent de droite à gauche. Alors ensuite, on a une autre possibilité pour pouvoir afficher par exemple les derniers subs, les derniers donateurs. Il s'agit de l'event list. Alors l'event list, moi pour ma part, c'est ce que j'utilise en tout cas sur mes lives, puisque du coup là vous pouvez voir que c'est simple, tout simplement. Vous pouvez éventuellement afficher un autre thème. Donc là par exemple, on a le thème carbone, oula, qui est un petit peu moins bien. Enfin, il y a d'autres thèmes, mais moi pour ma part, je préfère le slick parce que voilà, il est vachement simpliste et il est pas mal du tout. Donc, du coup, ici, là, dans Theme Color, vous allez pouvoir, du coup, régler la couleur de l'arrière-plan, comme ceci. Donc, moi, je vais le laisser en blanc. Vous pouvez, du coup, configurer si vous voulez afficher, par exemple, que les derniers subs ou les derniers donateurs, ou alors tout cela en même temps. Donc, vous cochez comme vous le souhaitez. Là, ensuite, vous affichez, là, vous pourrez régler, du coup, si vous voulez afficher, là, en l'occurrence, vous pouvez voir que ça affiche les deux derniers subs donateurs. Donc là, vous pouvez aller jusqu'à
10. Alors après 10, ça va faire un petit peu de trop, ça va prendre un peu de place. Moi pour ma part, j'affiche les 2 derniers parce que je trouve que ça suffit largement. Voilà. Là du coup, vous pouvez régler la couleur du texte, la police, la taille. Vous pouvez éventuellement régler l'animation. Et là aussi, vous pouvez éventuellement régler si vous voulez que ça affiche pour en haut à gauche. Ou alors encore en haut à droite. Donc là, très important, avant de le recadrer sur OBS, bah là, si vous comptez l'afficher en haut à gauche de votre écran, bah vous, par exemple, vous mettez donc flip X et flip Y. Et là, du coup, ça va s'afficher correctement en haut à gauche de votre écran. Donc moi, pour ma part, je l'affiche en bas à gauche. Voilà, et du coup vous faites Save Settings et encore une fois vous faites comme ceci, vous prenez le lien, vous le mettez en browser source sur OBS et éventuellement vous pouvez faire des petits tests pour voir du coup comment ça rend les derniers subs, les derniers donateurs et ainsi de suite. Alors ensuite Wishlist, alors Wishlist ça va vous permettre sur votre page de donation de mettre simplement une liste d'objets que vous souhaitez en fait. Donc ça peut simplement encore une fois aider les donateurs à vous aider par exemple pour comme précédemment je le faisais pour l'objectif don là par exemple pour m'acheter un Burnum 1 exemple. Donc là ici dans Add Wishlist Item, alors en ce moment, ça marche uniquement avec Amazon et Steam Game. Donc c'est pour ça que je m'intéresse pas forcément à cette fonctionnalité parce que du coup, voilà, c'est que pour Amazon et Steam Game. Mais si jamais sur votre page de donation, vous souhaitez mettre comme quoi que j'aimerais bien avoir tel produit, etc. qui est sur Amazon, bah vous pouvez mettre le lien, le nom du produit, le tarif, avec notamment la devise. Vous pouvez éventuellement mettre une image spéciale. Et puis du coup après sur votre page de donation, du coup il y aura un onglet spécial wishlist où du coup les subs, les viewers verront comme quoi que vous souhaitez avoir ceci, cela, etc. Extra Life, alors Extra Life ça permet... Extra Life, je vous avoue que c'est une fonctionnalité que je ne me suis pas très intéressé. Apparemment c'est pour, je crois, de faire... la charité, je crois. Je ne suis pas assez renseigné sur le truc Stream Extra Life. Dans tous les cas, c'est In The Labs. Donc, In The Labs, en fait, ça veut dire qu'en fait, ce sont des fonctionnalités qui sont encore en développement. Voilà. Par contre, ensuite, quelque chose qui, ça, par contre, ça va intéresser aux gros streamers. Aux gros streamers sur Twitch et sur YouTube. C'est le Streamlabs All-Star. Et d'ailleurs, c'est une fonctionnalité qui est arrivée récemment. Donc, le Streamlabs All-Star, en fait, c'est simplement un système de partenariat Streamlabs. Donc, quand vous êtes partenaire Streamlabs ou simplement si vous êtes voilà, membre All-Star Streamlabs, du coup, vous avez accès déjà à des jeux gratuits. Oui, des clés de jeux gratuits. Alors, normalement, ça doit être des jeux indépendants, je pense. Après, si vous avez des gros jeux, bah, tant mieux pour vous. Vous avez accès à un serveur Discord exclusif où vous pourrez du coup parler 24 h sur 24 avec le support de Streamlabs, mais de manière plus réactive, puisque du coup, ça sera un serveur Discord. Vous avez éventuellement un suite. Oui, vous avez un suite aux couleurs de Streamlabs qui vous est offert. Vous avez accès en avant-première aux nouvelles fonctionnalités de Streamlabs. Voilà, donc en bêta. Vous avez éventuellement un accès prioritaire à des sponsors. Voilà, des sponsors qui pourraient du coup vous aider à avoir, je sais pas moi, des produits, etc. Plein de choses. Et encore une fois, comme ils disent, plein de nouvelles choses qui du coup arriveront au fur et à mesure du temps, puisque c'est une fonctionnalité qui est arrivée récemment. Donc là du coup, pour être Streamlabs All-Star, il faut que vous fassiez au moins 2 streams par semaine. Éventuellement que vous ayez en moyenne 100 viewers. Et donc si vous faites des lives sur YouTube, il faut que vous ayez au moins 30 000 abonnés. Si vous êtes sur Twitch, il faut avoir au moins 15 000 followers. Voilà, comme ceci. Et après, vous devez simplement mettre en place un système de donation, comme le dit. Cela ne vous coûte pas d'argent. Et comme ils disent, prochainement, ça va arriver pour le service, pour la plateforme de stream qui s'appelle Beam.pro. Alors, c'est une plateforme de stream qui n'est pas forcément connue, Beam. Mais voilà, en tout cas, pour YouTube et Twitch, c'est possible. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce service, donc partenaire Streamlabs All-Star, si vous êtes en tout cas, si vous remplissez en tout cas les conditions, bah, vous pouvez tout simplement voilà, être Streamlabs All-Star et du coup avoir des fonctionnalités supplémentaires sur Streamlabs. Et du coup, ça y est, c'est la fin de ce guide pour devenir streamer. J'espère en tout cas que ce guide vous aura plu. Si vous avez suivi tous les épisodes, faites-le moi part dans les commentaires, notamment si vous avez suivi cet épisode dans son intégralité, eh bien, vous marquez #Valentin sur votre commentaire, comme ça je saurai tous ceux qui ont suivi cet épisode dans son intégralité, qui aura été encore une fois assez long. Mais bon, voilà, en tout cas, il faut un minimum de préparation pour pouvoir faire des streams de qualité, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur les différentes plateformes. Voilà, en tout cas,
Si cet épisode vous a encore une fois plu, eh bien, mettez un petit pouce bleu, notamment partagez-le à tous vos potes qui veulent débuter sur les lives. En tout cas, je vous remercie encore une fois à tous de votre fidélité et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures avec une cam qui commence à bugger. C'est pas grave, ça peut arriver de temps en temps. Enfin bref, merci encore une fois de votre fidélité et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Bye bye.